En tant que scénariste ou commissaire d'exposition, je conçois quelque chose. Eh bien, le métier de scénographe, ça consiste à mettre en espace une idée, un sujet. Un scénographe, en fonction d'un lieu, en fonction d'un budget, en fonction d'impératifs techniques, il va donner une chair aux idées d'un scénariste. Le travail de départ, ça passe par des croquis. Et progressivement, comme ça, l'image apparaît. Il s'agit de transmettre une information, transmettre un plaisir, transmettre une émotion, et ça c'est quand même le cœur du métier d'un scénariste. Après, on essaye de mettre en espace, donc dans ce lieu-là, l'idée. Il faut encore une fois se poser des tas de questions quant à des problèmes de flux, de capacité horaire. C'est quelque chose de très cinématographique. Voilà, on va essayer de travailler sur les éclairages, sur une ambiance, voilà, pour donner la perception de ce qu'on aura au résultat final. Il ne s'agit pas d'un musée. La Cité de l'Océan, c'est un lieu de vie, avec des expériences dans lesquelles on va se trouver immergé en tant que visiteur. Et c'est un lieu dans lequel on va recevoir de l'information, mais sous une forme toujours ludique, avec toujours de l'interaction. On voulait avoir des zones où les gens se retrouvaient dans un autre univers, un autre espace. Encore une fois, il faut que rien ne vienne troubler le rêve. Le virtuel nous permet d'emmener notre visiteur où on veut. Si on a décidé qu'on allait lui faire vivre l'expérience de ce qui se passe à moins 1000 mètres, plutôt que de la lui raconter avec des photos, on l'emmène à moins 1000 mètres. Ils vont devenir les héros, les acteurs principaux des lieux dans lesquels on va les amener. On voulait utiliser des technologies, des nouvelles technologies qu'on n'a pas encore chez soi automatiquement. Donc ça se traduit par des écrans tactiles, par des tables multitouch, par de l'image de synthèse, de la réalité augmentée. Enfin bon, on a essayé d'utiliser toute la panoplie qui existe actuellement et qui nous permet de faire des choses un peu innovantes. L'objectif est de faire vivre dans des expériences quelque chose de fort, avec une forte valeur ajoutée émotive, émotionnelle, et en même temps de proposer un complément d'information. Il y aura 2 niveaux de lecture, hein. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a fait attention à ça. Il y a des thèmes qui s'adressent facilement aux enfants, mais on peut avoir un degré au-dessus pour des gens qui veulent en savoir plus. Il y a quelques années, un navire, le Franz Hals, est venu s'échouer sur une plage de Biarritz. Donc on va permettre aux visiteurs de revivre cette situation-là. Ils vont pénétrer à bord du navire, dans la timonerie, et là un officier va leur expliquer comment fonctionnent les courants, de quelle manière un navire peut être drossé sur des rochers. C'est une partie extrêmement instructive. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, ils vont vivre une émotion parce que peut-être que la tempête va reprendre ses droits. Nous sommes dans une expérience et la grosse différence avec un parc à thème, c'est que là, nous, on a un contenu, on raconte une histoire, on raconte quelque chose. Donc ça, on appelle ça ludo-scientifique, voilà. Donc on est dans quelque chose de ludique et en même temps on apprend des choses. Il faut de l'immersion, il faut que l'imagination nous permette de voyager, mais en même temps, en permanence, il y a beaucoup d'informations dispensées. Pourquoi ? Parce que c'est une cité de la science.